aime, mon Jésus, mon Seigneur. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire à l'agneau. Parce que tu as voulu que nous soyons ici. Tu nous as donné la vie, la santé. Tu nous as donné, Seigneur Jésus, l'opportunité pour être ici. Oh Seigneur, bénis quelqu'un qui nous voit, qui est en train de nous regarder à ce moment. Bénis-lui, donne-lui la grâce, Papa, de suivre cette émission jusqu'à la fin. Sois béni, Seigneur Jésus. Sois magnifié, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Shalom, shalom tout le monde, vous qui me regardez, toi qui me regardes, que le Seigneur te bénisse. Et nous allons encore parler de la femme, comme d'habitude, dans l'émission Femme à Femme. Et sur la plateforme, j'ai toujours mon invité de la fois passée, la nommée Tabitha Claudine. Claudine, bonsoir. Bonsoir maman. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Et la maison? Tout va bien par la grâce de Dieu. Et la journée? Oh, ça s'est très bien ici. Ça s'est très bien passé, excusez-moi. Okay. Tu sais, aujourd'hui, nous allons parler de Dieu aime les femmes. Tu es convaincu que Dieu aime les femmes? Effectivement, oui. Dieu aime vraiment les femmes. Comment alors? On pourra dire que Dieu aime les femmes, premièrement, par cette beauté, cet amour qu'il nous a donné, cette grâce qu'il nous a faite, en faisant de nous des porteuses de vie. Donc, c'est une grâce que seules les femmes ont. Et déjà, le fait que toi et moi, nous soyons ici, nous soyons chrétiennes, c'est déjà une preuve que Dieu aime les femmes. Parce évidemment. Que nous sommes des femmes. Et quand vous allez dans les églises, la remarque aussi se fait, n'est-ce pas? Oui, effectivement, dans les églises, la remarque que nous pouvons faire est que nous constatons que la plupart des ministères ou bien la plupart des départements sont remplis de femmes. Oui. Les femmes sont actives dans le ministère plus que les hommes. Oui. Malgré que les hommes sont à la tête de plusieurs choses, mais nous remarquons que celles qui poussent les choses, ou bien celles qui font marcher les choses, ou bien celles qui font œuvrer le ministère sont les femmes. Oui. Les femmes sont très sensibles. Et cette sensibilité nous amène au fait qu'on croit facilement Dieu. Et il y a aussi le fait que nous avons besoin de Dieu dans notre foyer, n'est-ce pas? Donc, comme tel, nous sommes très proches de Dieu. Et quand on est proche de quelqu'un, c'est que cette personne nous aime et qu'on l'aime aussi. Effectivement, nous pouvons aussi le voir dans la Bible, dans le livre de Luc, le vrai Luc, chapitre 10, versets 39 à 40, qui nous parle de quand Jésus était rassemblé avec ses disciples, il y avait Marthe et Marie. Oui. Marthe, par contre, servait la nourriture, essayait de faire des petits plats à tout le monde. Mais ce que nous avons remarqué de ce côté, que Marie, sa sœur, par contre, était assise aux pieds de Jésus. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Elle écoutait les enseignements. Et de nos jours, il y a les enseignements dans la maison de Dieu sont plus écoutés par les femmes. Elles sont celles qui sont plus réceptives, comme vous l'avez dit, à l'œuvre de Dieu et même à la parole de Dieu. Oui, quand Jésus était venu, il n'a pas négligé les femmes. Il a travaillé aussi avec les femmes. Oui. Oui. Effectivement, il a travaillé avec les femmes. Quand même Jésus était mort, il est ressuscité. Ce sont les femmes qui sont allées annoncer que oui, venez voir, mon maître n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Donc, dans la Bible, nous pouvons remarquer les plus grandes évangélistes sont les femmes. Oui, il y en a qui sont les femmes. Vous pouvez voir la femme samaritaine dont Jésus a parlé. Elle a demandé l'eau et elle a dit, est-ce que toi, un juif, comment toi, un juif, toi, tu viens me demander de l'eau à moi, une samaritaine? Mais évidemment, cette femme samaritaine avait beaucoup de problèmes, avait des problèmes dont elle n'arrivait même pas à en parler. Elle n'arrivait pas à en sortir en société parce qu'elle était quoi? Elle était couverte de honte. Elle sortait puiser de l'eau très tard dans la journée, où tout le monde était déjà couché. C'est en ce temps qu'elle sortait.
Et c'est en ce temps que Jésus l'a raconté, l'a parlé de sa vie, lui a situé le problème dans lequel elle se trouve. Et quand elle a été touchée par la main de Dieu, mais par la main de Jésus, elle a dit, « Ah, j'ai rencontré un homme qui m'a parlé de ma vie. » Et là, elle n'était plus cette femme qui avait honte de parler de Jésus, bien la honte de sortir dans la journée, mais elle est devenue une évangéliste pour Christ. Elle allait propager la bonne nouvelle à ça. Comme quoi, la femme n'a pas besoin d'être pasteur avant d'être au service de Dieu. Non, non. C'est-à-dire, Dieu peut te demander que tu fasses quelque chose quelque part. Il y a par exemple l'association des femmes, et il y a dans les églises, et les femmes peuvent œuvrer ou bien agir par rapport à ses consoeurs. Et nous avons vu aussi dans la Bible que Dieu a écouté beaucoup de femmes. Effectivement, évidemment. Dieu a écouté beaucoup de femmes. Nous pouvons parler de la femme Esther, la femme du roi Assyrus, qui a intercédé pour son peuple et a délivré son peuple du chaos, a délivré son peuple de la mort. Donc la femme est celle que Dieu aime plus quand elle se met à la brèche. Je ne sais pas si j'ai bien mis le thème, mais la femme est appelée à être à la brèche dans son foyer, à la brèche dans sa famille, à la brèche dans la communauté, et même à la brèche dans la société. C'est elle qui intercède. Seigneur, je ne veux pas avoir ceci dans mon foyer. Seigneur, mon enfant ne serait pas un voyou. Seigneur, ma vie doit changer. Seigneur, la vie de mes enfants doit changer. Seigneur, ce ministère doit aller de l'avant. C'est à la femme. À nous maintenant de reconnaître que nous sommes aimés. Bon, c'est vrai que dans des églises, il y en a qui en font trop, qui relèguent la femme à la dernière place. C'est-à-dire que la femme est reléguée à la dernière place et puis elle se dit, bon, je ne sais même pas si je prie, Dieu va m'écouter. Donc pour moi, ce n'est pas parce que je ne suis pas pasteur que Dieu ne m'aime pas, que je ne peux rien faire pour Dieu. Comme tu l'as dit, la veuve, la femme qui était au puits. Elle est allée dire aux gens que Dieu lui a fait, Jésus lui a fait quelque chose. Donc, nous aussi, nous pouvons faire quelque chose pour Dieu, mais il faudrait que nous sachions que Dieu nous aime. Tu parlais tout de suite de cette veuve qui avait des problèmes, qui était endettée. Oui. Dieu l'a écoutée. Oui, Dieu l'a écoutée quand elle allait voir le serviteur de Dieu. Et elle a dit, oui, mon mari a accumulé des dettes et à cause de ces dettes, on veut me prendre mes enfants. On veut les mettre en esclavage. Le serviteur de Dieu, aide-moi. Et il a dit, qu'est-ce que tu as? Elle dit, j'ai rien. Qu'est-ce que tu as? J'ai besoin d'un point de contact pour entrer dans ta vie. J'ai besoin d'un point de contact pour changer ta situation. Et elle a dit, j'ai qu'une bouteille d'huile. Il a dit, amène ce que tu as. Et là, il a demandé de demander des bouteilles un peu partout, dans le quartier, dans le village, afin qu'il puisse faire quoi? Il puisse opérer un miracle en sa faveur pour changer sa situation. Et c'est de là qu'elle a amené les bouteilles. Et les bouteilles ont été remplies par le peu d'huile qu'elle avait devant la présence de l'homme de Dieu, jusqu'à ce que toutes les bouteilles ne soient remplies. Et elle a pu vendre ces bouteilles d'huile et payer la dette que son mari avait. Et Déborah, il y a aussi... Là, l'histoire de Déborah, c'est que Déborah était une femme prophétesse, premièrement, et elle était aussi une femme juge. Dans le temps, en Israël, les juges n'étaient que des hommes, mais c'était la seule femme juge parmi tous ces hommes. Elle était la seule qui exerçait le travail de juge dans la communauté, bien dans la société. Pourquoi on parle plus de Déborah? Déborah aussi, ce que j'ai remarqué chez elle, c'est qu'elle a exercé un rôle d'homme. Ça veut dire que même là où les hommes sont, Dieu peut te donner la grâce de faire quelque chose en son honneur. Effectivement, il suscite son esprit en toi de faire ce qu'un homme peut faire pour sa propre gloire. Donc c'est pourquoi de nos jours, nous voyons des femmes présidentes. Au Libéria, nous avons vu ce qui était peut-être très rare dans le temps. Nous avons maintenant des femmes qui exercent des grands postes dans la société de nos jours. Oui, juge chef du village. Avant, les chefs étaient que des hommes. Il n'y a plus rien que la femme ne puisse faire maintenant en matière de carrière. Effectivement. Bon, peut-être qu'il y a une femme actuellement qui nous voit et dit, moi, Dieu ne m'aime pas parce que j'ai commis l'adultère, parce que j'ai fait des bêtises, j'ai fait des choses tellement que Dieu ne peut pas me pardonner. Peut-être que j'ai été même une prostituée. Jésus ne m'aime pas, Dieu ne m'aime pas. Non, je dirais à cette femme, non, que Jésus l'aime. Je l'aime. Et nous pouvons le voir dans la Bible, dans Jean 8, versets 1 à 11. Qu'il y avait une femme dans la Bible qui était prise en flagrant délit d'adultère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les scribes l'ont amenée vers Jésus, dit cette femme a été prise en flagrant d'adultère. Donc elle a péché, doit être lapidée. Jésus les a regardés et il a dit, ah bon? Que celui qui n'a jamais péché
lance la première Et pierre. il a commencé C'est par pas l'écrire. C'est écrit. tout ce qu'il a dit comme Mais phrase. ma question dans ce verset est que, on dit la femme a été prise en flagrant d'adultère et l'homme avec qui elle était en flagrant d'adultère, on n'a jamais mentionné cet homme-là. Donc j'aimerais dire à cette... On voulait la lapider. J'aimerais dire à cette sœur qui dit non, j'ai une vie de pécheresse, je mène ceci, j'ai fait cela. Non, non, non. Que Dieu t'aime tel que tu es. Oui. Il ne suffit pas de te culpabiliser, mais il suffit de reconnaître ton erreur et de revenir devant le trône de grâce et dire Seigneur, je sais que je suis pécheresse, je sais que je mène telle vie, mais je viens que toi tu me laves, toi qui sais comment purifier, toi qui sais comment sanctifier, toi qui sais comment ôter les péchés, viens me laver et fais de moi ce que tu veux. Il se peut que quelqu'un ait vécu une vie d'humiliation terrible, à tel point que elle se dit que personne ne m'aime. Et elle va jusqu'à penser que Dieu ne m'aime pas. Alors que quand tu ne crois pas que Dieu t'aime, tu ne peux pas l'approcher. C'est pourquoi nous voudrons que quelqu'un qui est ici sache que Dieu l'aime. Parce que Jésus est venu aussi pour les femmes. Il est mort pour les femmes, il est mort pour toute l'humanité, car il a versé son sang pour nous qu'il a créé à son image. Je reviens encore sur le thème de la femme samaritaine. En lisant très bien la Bible et en décortiquant bien le verset de cette femme samaritaine, cette histoire de cette femme samaritaine, on peut comprendre que cette femme était une femme couverte de honte. Elle était une femme méprisée. Elle était une femme que personne ne considérait. Elle était une femme dont personne ne voulait s'associer avec. Mais Jésus est allé vers elle. Donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau à boire. Elle a dit, malgré qu'elle soit une prostituée. Malgré tous les titres, malgré tous les noms, malgré toutes les humiliations, Jésus est allé vers elle. C'est un signe d'amour, un signe d'attention. Jésus lui dit, malgré que tout le monde t'a jeté, moi je t'aime. Malgré que tout le monde t'humilie, moi je veux de toi. Que nous pouvons aimer, nous devons aimer toutes les femmes telles qu'elles sont. Et c'est à elle de se laisser aimer. Voilà. De plus se culpabiliser. Que je suis tel, non. Dieu t'aime tel que tu es. Il veut juste que tu l'approches afin de faire de toi ce qu'il veut. À l'église, on dit que c'est les hommes qui occupent cette poste et ce poste. Ça ne veut pas dire qu'on ne te considère pas, non. C'est juste qu'on a l'intention, ça dépend de comment on veut gérer l'église. Parce qu'il y a des femmes quand même qui veulent prendre le dessus des choses, surtout dans les églises. Il suffit qu'on les nomme diaconesses, elles commencent par vouloir prendre la place des hommes. Et même dans le foyer, il y a des femmes qui sont aigries parce qu'elles pensent que Dieu ne les aime pas juste parce que Dieu leur a dit d'être soumis. Non, c'est pas ça. Dieu ne les a pas relégués au second plan. Et la Bible nous dit que l'Église doit être soumise à Christ. Oui. Et de la même manière que la femme doit être soumise à son mari. Et le mari doit aimer sa femme. Donc le signe de soumission, ce n'est pas qu'il ne m'aime pas, mais c'est un signe de respect et d'amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu te soumets à ce qu'il fait. Tu ne veux pas le foncer. Tu ne veux pas aller au-delà de ses règles. Mais tu veux faire exactement ce qu'il te dit de faire. Donc si la femme est mise en arrière-plan dans l'église, c'est juste parce que on veut toujours que la femme soit soumise, même à l'église, même dans le corps du Christ, à l'homme. Il faut de l'ordre. Oui. Dieu est un Dieu d'ordre. Effectivement. Et c'est comme ça que Dieu a créé le monde. Et on doit l'accepter. Tel que c'est. Oui. Si tu as des faiblesses, juste demande-lui de t'aider à régler ces faiblesses. Mais sache que Dieu t'aime tel que tu es. Effectivement. Effectivement. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous allons finir sur cette bonne note. Dieu nous aime. Ma soeur, là où tu es, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Si tu peux même chanter ça toute la journée, les 365 jours, dis que Dieu t'aime. Dieu t'aime et tu n'as besoin que de l'amour de Dieu pour pouvoir évoluer, pour pouvoir t'épanouir. Oui. Salut tout le monde, ici Magnolia pour la rubrique Astuces Beauté. Je suis en compagnie de mademoiselle Olivia. Alors la rubrique Astuces, c'est la rubrique où nous allons vous donner des astuces simples et faciles, que ce soit au niveau de la mode ou pour la beauté, pour vos cheveux, un peu de tout quoi. Ok, donc je rappelle à ceux qui nous suivent pour la première fois que vous aurez une astuce à chaque émission. C'est parti pour l'astuce du jour. Ok, donc c'est moi qui vais vous donner l'astuce aujourd'hui. Ok. Et mon astuce portera sur comment se débarrasser des pellicules. C'est quoi les pellicules au fait? Vous remarquerez souvent lorsque vous faites une coiffure et que vous enlevez ça, que ce soit des tresses ou des tissages, il y a parfois des petits trucs blancs dans les cheveux. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je vois. Ouais, c'est ça. C'est ça en fait des pellicules. Et souvent, on a du mal à s'en débarrasser, même après beaucoup de shampoing en fait. C'est parce que c'est pas toujours que les cheveux sont sales.
Mais au fait, qu'est-ce qui générait au fait les pellicules là? Pourquoi ils sont si difficiles à enlever? Oui, c'est parce que les cheveux souvent ne sont pas assez hydratés, ils sont secs. Ah, Comme vous avez fait une coiffure pendant longtemps, ils sont secs. Voilà. je vois. Mais il y a une bonne nouvelle. Vous pouvez vous en débarrasser. Ah bah oui, Ah oui. simplement, facilement. Oui. C'est Allons-y, pour ça que je suis là aujourd'hui. allons-y. Et donc, pour vous débarrasser de vos pellicules, vous aurez besoin juste de ça. Un simple citron. Du citron. Oui. Et bah comment? Lorsque vous faites votre shampoing, après avoir enlevé vos tresses ou vos tissages, lorsque vous faites votre shampoing, vous prenez le citron, vous le coupez, vous le pressez dans le shampoing et vous l'appliquez sur vos cheveux. Au fait. Et à chaque fois que vous vous lavez les cheveux, vous appliquez le shampoing avec le citron. Après quelques semaines, vous commencerez par remarquer que les pellicules vont tous partir de même. Donc si je comprends bien, on presse le citron dans le shampoing et Oui. on laisse. Oui, vous laissez dedans, vous lavez avec. Mais attention à enlever quand même les gants, il ne faudrait pas qu'il rentre dans vos cheveux. Ah, ok. Voilà. Donc, vous pouvez essayer et après nous dire si ça aura marché ou pas. Moi-même, je l'ai essayé. Maintenant, je vis sans pellicule. Au calme. Voilà. Amade lomo, amade yamalomo, amade lomo, amade yamalomo, amade lomo, amade yamalomo, apoto yesu lonko, hey ya yesu vo. Amen. Au revoir.